Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Kevin pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer donc à la conception de nos chemins pour la maison. Donc voilà, essayer de créer donc des petites dalles en ciment, de créer notre terrasse de façon très simple, mais voilà avec une technique donc encore une fois procédurale qui vous permettra donc d'avoir des résultats vraiment pas mal. Donc pour définir en fait donc notre chemin déjà, on va définir donc les zones où on va placer donc du ciment en fait, des dalles en ciment et où on va placer ensuite donc des pierres et des petits jardins, pourquoi pas rajouter un petit peu d'herbe et essayer d'habiller ça de façon très propre. Donc du coup pour commencer en fait on va créer donc la première dalle en ciment, on va appuyer sur Shift A Mesh Cube et ce cube en fait on va donc le scale avec des dalles à peu près de 50 cm par 50, donc ici sur X on va taper donc 0.5 par 0.5. Hop. Et en termes d'épaisseur, on va mettre donc à peu près 5 cm, donc 0.005. 0.05, excusez-moi. Comme ceci. Hop. Maintenant qu'on a notre dalle donc, principale, d'accord, donc la dalle qu'on souhaite donc, multiplier, on va la placer donc, en début de course, d'accord, donc en début de chemin. Donc nous, on va mettre notre chemin à peu près ici. Ensuite, on fera le portail, etc. On va le placer hop, par ici. On se place en vue de face pour voir un petit peu donc, la zone de jonction. Et là, on va le rentrer un petit peu dans le sol pour donner un petit peu plus de réalisme, d'accord? Donc comme si elle était enfouie dans la terre et que du coup, elle était vraiment encastrée dans la terre. Comme ça. Maintenant qu'on a notre dalle, donc du coup, on va pas la déplier sur les UV vu qu'on va la texturer de façon procédurale. On va faire un CTRL B pour donc lui créer donc ces bévels. Sauf qu'avant ça, regardez en fait par rapport aux valeurs de bévels, elles sont pas constantes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appliqué la rotation et la taille. Très important. Donc Q, rotation taille, origine vers géométrie. Maintenant, je fais mon CTRL B et là mes bévels sont propres. Ok. Donc nous, on va donner donc des bévels à peu près hop, hop, comme ceci. Donc de 0.007. Voilà, pour avoir donc des beaux contours. W, ombrage lissé. On n'oublie pas d'activer l'autolissage et de pondérer nos normales pour recalculer les angles. Normal pondéré est à 100%, comme ceci. Maintenant qu'on a notre dalle principale, on va la texturer. Donc on va passer ici donc, dans l'onglet matériaux. On va créer donc un nouveau matériel qui va s'appeler donc dalle ciment. Donc M-dalle ciment. Voilà. Et là, on va passer dans l'onglet Shading pour donner vie à notre dalle. Donc là, pour se recentrer sur la dalle, vous appuyez sur point, sur la touche point du pavé numérique pour se recentrer directement sur l'objet sélectionné. Et là, on va commencer à lui donner vie. Donc du coup, pour le ciment, c'est très simple. On va prendre donc, une texture de Musgrave qui va générer encore une fois donc, un pattern aléatoire. On va lui donner donc CTRL-T une génération sur l'objet pour pas avoir de déformation et d'étirement. Ok. Et ensuite, on va mettre donc un détail à 16, une dimension à 0.25 pour lui donner un peu plus de relief, et une taille et une échelle à 25, comme ceci. Voilà, qui permet de créer un pattern vraiment très aléatoire. Maintenant qu'on a ça, on va le faire passer dans une rampe de couleur pour contrôler la couleur. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Donc on va donner une teinte grise pour les zones sombres, voilà, un peu gris comme ça, et une teinte beaucoup plus gris clair pour les dalles normales. À peu près comme ça. Donc là, c'est pas mal. On n'oublie pas notre nœud d'occlusion ambiante pour calculer donc l'ombrage de contact avec notre scène. Donc on raccorde ça dans la couleur. Et on raccorde notre couleur à la couleur de l'ambiante occlusion. CTRL-SHIFT-clic sur le BZF guidé pour raccorder donc, le BZF à la fin. Et là, on obtient notre dalle en ciment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner donc, un peu plus de relief. Donc, rappelez-vous, on ramène un dégradé de couleur, un vecteur de bump, et du coup, on peut raccorder donc, ça à la normale pour lui donner donc, du relief. Donc, couleur dans hauteur. On va donner donc une distance à 0.35 et une force à 0.65. Et on va raccorder donc le Musgrave au facteur de ma rampe de couleur. Et du coup, là, ça va me permettre de créer, vous voyez, en fait, donc voilà, du relief un petit peu cassé, un petit peu saccadé, un peu cool. Donc les dalles, soit vous les laissez en brut comme ça, soit on peut augmenter un petit peu la teinte. Donc moi, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus blanc quand même, parce que là, c'est vraiment très sombre. Donc on va passer sur une teinte donc au blanc max à 0.65 peut-être, ou 75, 0.75. Et on va passer donc les teintes sombres en 0. Hop, les teintes sombres, j'ai dit. Donc voilà. Donc 0.50. 0.5, ça donne des dalles un petit peu plus claires, plus jolies, je trouve, pour habiller un terrain comme ça. Donc là, c'est peut-être un peu trop. On va peut-être assombrir un petit peu plus. Quoique dans 0.5, c'était bien. On va mettre 0.5 et après, on va rajouter donc une autre texture dessus pour la salir un petit peu, parce que là, c'est vraiment trop pur, trop parfait. Donc pour la salir un petit peu, c'est très simple. Juste après notre rampe de couleur ici,
on va mettre un couleur mélangé RGB, d'accord? Donc on va mélanger deux textures, et là je vais rajouter une texture de bruit. Cette texture de bruit va passer donc dans la couleur, voilà. Et du coup, ça va me générer donc une texture supplémentaire en fait. Sauf que moi, je ne la veux pas à 50%, je veux rajouter uniquement les valeurs sombres. Donc on va la mettre en multiply à 100%, du coup pour ajouter donc tout l'ombrage, vous voyez, et du coup ça me donne des nuances. Donc maintenant ces nuances, je peux les augmenter avec donc un détail à 16, une rugosité à 0,85, pour lui donner un petit peu plus de densité, et une taille et une échelle beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite, en fonction de vos besoins. Donc moi je vais me passer une taille et une échelle à 1, c'est largement suffisant. Voir un petit peu à quoi ressemble ma texture avec CTRL-SHIFT-clic, d'accord? Donc là, elle est pas mal, mais elle n'a pas assez de valeur de noir. Donc là, pour augmenter les valeurs de noir, je la fais passer dans un dégradé de couleur. CTRL-SHIFT-clic sur le dégradé de couleur pour voir à quoi ça ressemble. Et là, si j'augmente les noirs, vous voyez, ça me prononce mes teintes noires. Donc ma salissure, si vous voulez. On va faire un CTRL-SHIFT-clic. Voilà. Hop. Donc là, c'est pas trop mal. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est limite donc rajouter encore une fois donc une rampe de couleurs juste après tout ce mélange, donc tout ce petit monde, et définir que les valeurs les plus sombres, c'est de la terre. Donc on va mettre un petit peu du marron plutôt que du noir. Voilà, pour simuler un petit peu, vous voyez, des salissures de terre, hein, comme quoi les gens ont marché dessus, que du coup, c'est quand même utilisé, hein, c'est pas une maison toute neuve. Voilà. Les teintes médianes, on va les laisser en gris. Hop, voilà. Et les teintes claires, on va les laisser donc en blanc, mais pas du blanc parfait, encore une fois, on va mettre à 0,75 pour le ternir un peu. Donc est-ce que ça fait ma valeur? Oui. Là, on est à combien? On est à 0,34. On peut mettre à la limite, donc sans saturation, sans teinte. On va mettre à 0,5 peut-être, voilà, pour les éclaircir un petit peu plus. Et là, vous voyez, ça me rajoute juste un petit peu de salissure supplémentaire, en fait, hein, qui me permet de rajouter un petit peu plus de réalisme au niveau de cette pierre. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, on peut éventuellement aller un petit peu plus loin au niveau de la déformation pour pas avoir des dalles parfaites, si vous voulez. Si vous voulez des pierres un petit peu plus customisées, on peut rajouter donc des boucles de géométrie, donc une au centre, une autre au centre horizontal. Rajouter donc deux loupes ici, deux loupes là. Voilà, rajouter encore deux loupes là et deux loupes là. Voilà, donc ça fait beaucoup de géométrie, mais du coup, ça permet de créer un petit peu plus d'aléatoire. Là, on va appliquer donc un modificateur de déplacement, donc ça, on l'a déjà vu ensemble. Et le déplacement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer, encore une fois, donc les vertex. Donc on va mettre ici donc en nouvelle texture. Là, c'est beaucoup trop fort, donc on va mettre une force à 0,05. Voilà. Et on va déformer donc la roche avec donc une texture de nuage. Vous voyez, du coup, ça me crée un pattern un petit peu aléatoire pour mes dalles, du coup, qui sont pas parfaitement propres, hein, d'accord, qui sont pas parfaitement taillées, qui sont plus brutes. Voilà, pourquoi pas. Ça peut donner un style, hein, après c'est vraiment un fou. Moi, je sais que je vais les laisser par défaut, donc du coup, je vais enlever mon déplacement, mais c'était pour vous montrer en fait qu'on peut customiser nos dalles également, quoi. Donc là, vu que j'ai de la géométrie pour le déplacement, je peux la supprimer hein, si je ne le veux pas. Donc on sélectionne toutes les loupes qu'on ne veut pas, et on dissout les arêtes, et là on récupère notre géométrie de base. Donc Q, rotation taille, réunir la géométrie au cas où. Et maintenant on va s'occuper de créer notre chemin. Donc là le chemin actuellement, on voit qu'on a des dalles donc, de 50 cm par 50. Donc on peut déterminer que du coup ça va être une rangée d'à peu près 4 dalles, d'accord, pour donner donc les 2 mètres qu'on a donc, au niveau du portail, et rejoindre la maison ici. Donc comment je fais pour créer un chemin, donc une courbe qui va me donner le chemin précis de mes dalles? Bah, tout simplement avec une courbe, tout simplement. Donc on va faire un Shift A, je vais repasser en mode solide hein, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Je vais recalculer mes normales pondérées parce que là, apparemment, elles ont été saccagées. Voilà. On applique les normales pondérées. Et donc là, on va créer notre courbe. Donc Shift A pour la créer. Donc d'abord, on va se centrer le curseur au niveau de cette dalle-là. Donc Shift S, curseur vers sélection. Shift A, courbe, chemin. Voilà, on crée un chemin. Et quand on crée un chemin de courbe, en fait, pour identifier son placement et son orientation, on appuie sur Tab. Et là, on peut afficher, donc ici en haut à droite, les petites flèches de normal. Donc on clique sur normal, vous voyez, du coup là, mes petites flèches m'indiquent la direction de ma courbe. Donc si on fait un RZ 90, rien ne se passe, puisqu'on ne peut pas faire de rotation en mode edit. Par contre, si je repasse en mode objet et que je fais un RZ 90, là, je peux la tourner, du coup mes flèches partent dans le bon sens. On va repasser en vue de dessus avec 7, GY, pardon, excusez-moi, pour déplacer donc la courbe pile au niveau du centre de ma dalle. Vous voyez, donc le début de ma courbe va commencer au début de ma dalle, comme ici.
Voilà. Et là, on va déplacer donc les points de ma courbe pour aller rejoindre la maison. Donc le but étant que quand on arrive donc, au niveau de la porte, donc ici, que ce soit parfaitement droit. Je veux pas quelque chose de courbé en fait qui arrive au niveau de la porte, parce qu'après j'ai envie de repartir sur la gauche et la droite avec des dalles supplémentaires. Donc il faut que j'arrive parfaitement droit ici. Donc comment je fais? Bah, je vais faire un GY, placer ma courbe donc en fin de course, GX pour la déplacer sur X. Voilà. Donc là on voit qu'elle est parfaitement courbée, pas de souci. Je repasse en vue de dessus, et là je vais ramener ce point ici sur l'axe Y, donc GY, pour le redresser, GX, et du coup reformer ma courbe, mais de façon droite ici, d'accord? Et du coup, jouez avec vos points comme ça pour redonner en fait la forme et la courbure de votre, de votre courbe, en fait, tout simplement, quoi. Donc là, je les X, hop, là. On peut remettre un petit peu ça, comme ça. Voilà, là, ça me paraît pas trop mal. Donc ici, on va déplacer ça sur GX, comme ceci. Voilà. On va faire un petit GY et un petit GX. Voilà, là, ça me paraît pas trop mal. Donc le but est d'avoir une courbe pas trop tordue, un petit peu, hein, qui indique un petit peu le chemin. Mais voilà, après, en sachant qu'on pourra rajouter un peu de masque, faire des variations ici pour acheter de l'herbe, là, on a besoin. Mais dans l'absolu, c'est pas mal. Maintenant, si j'applique donc mes dalles, en fait, et que du coup, je veux les propager sur cette ligne-là, on va faire tout simplement un modificateur tableau pour dupliquer ma dalle sur la droite. D'accord? Vous voyez, ça me crée une duplication sur la droite directement. Donc là, on a un petit creux d'espacement pour ma dalle, c'est parfait, grâce au bevel. Donc on va laisser ça comme ça. Et je vais en mettre 4, comme ceci. Donc là, on peut voir qu'on dépasse au niveau du mur, donc j'ai juste à faire un GX et replacer mes dalles correctement. On va laisser un petit espacement pour le portail ensuite. Voilà. Et là, j'ai envie de les prolonger vers le haut. Comment je fais? Bah, je rajoute encore une fois un tableau. Cette fois-ci, le tableau ne va pas partir sur X, mais sur Y. Donc je ferme le premier tableau. Enfin, je le collapse, hein, je ne le ferme pas, mais je le collapse. Je mets ici un facteur de 1 sur Y. Et là, vous voyez, ça me prolonge sur l'axe Y. Donc là, j'augmente le nombre d'instances que je souhaite jusqu'à arriver sur ma maison. Hop, voilà, à peu près comme ça. Et maintenant, je veux le déformer par courbe. Donc comment je fais? Bah, je rajoute un modificateur courbe. Et là, je vais lui indiquer que le chemin qu'il doit suivre, c'est le chemin de ma courbe. Donc là, je ferme, enfin, je collapse encore une fois le tableau, le deuxième tableau. Je suis bien sur mon modificateur courbe. Vous voyez, il est en rouge, donc il m'indique qu'il a besoin d'informations. Je vais récupérer mon chemin de NURBS. Et du coup, vous voyez, mon chemin suit parfaitement ma courbe. Donc maintenant, c'est pas à moi d'adapter la géométrie, c'est à moi d'adapter la courbe en fonction de ce que je souhaite. Très important. Parce que si vous adaptez donc la géométrie, elle va se casser. Donc je sélectionne ma courbe, je vais faire un GX pour la déplacer un petit peu plus. Voilà, pour la voir, hein, donc la voir physiquement, comme ceci. Et là, quand on repasse en mode edit, en fait, donc, du coup, on va pouvoir jouer avec les contrôleurs, vous voyez, contrôler ma géométrie en temps réel. Et ça, c'est vraiment très très sympa, parce que du coup, ça me permettra d'avoir vraiment un contrôle sur sur le placement de mes choses, quoi. Donc là, on va la redresser ici, donc j'ai X, voilà. Le chemin passe comme ça, donc ça c'est pas mal. Par contre, là, vous voyez, on a beaucoup trop de courbures. Donc on va descendre un petit peu sur GY. Voilà. Là aussi. On va l'augmenter un tout petit peu plus pour la rendre droite. Et là, ça me paraît pas trop déconnant, je pense, hein. Ouais. Donc là, on repasse en mode edit. Je sélectionne maintenant ma géométrie. Je fais un GX. Et du coup, je la replace correctement. Voilà. Et là, je peux la ramener un petit peu sur Y, hein, juste pour pas que ça rentre en collision avec la maison, hein. Le but est de créer de la jonction et pas du soudage, encore une fois. Donc j'ai Y, voilà, comme ceci. Et juste laisser une petite bordure, vous voyez, d'espacement, comme quoi il y a un petit peu de jeu au niveau de la porte, hein, que du coup, c'est pas parfaitement soudé. Donc bien faire attention à ça, encore une fois, parce que ça crée de l'ombrage de contact et ça crée du réalisme. Voilà, à peu près comme ça. Ok? Et là, j'ai créé mon chemin. Donc maintenant, soit j'adapte mon masque en fonction de mon chemin que je viens de créer. Donc du coup, on peut retourner sur la peinture de vertice, peinture de texture, excusez-moi, et du coup, donc repasser en peinture de texture. Et là, enlever donc les zones blanches de mon chemin et en rajouter si j'en ai besoin. Donc là, on passe en noir, hop, et je vais peindre donc les zones que je ne veux plus en noir. Donc 7 pour passer en vue de dessus. Et là, je vais nettoyer un petit peu le contour. Donc si votre viewport est trop long en fait, à mettre à jour, donc les particules, n'hésitez pas à réduire ou à les enlever. D'accord? Vous pouvez les cacher au niveau du viewport pour ne pas les voir et juste vous occuper de votre masque. Comme ça, il ne les mettra pas à jour en temps réel
Et du coup, ça vous donne un petit peu plus de liberté au niveau de la peinture et moins de lag pour mettre à jour vos particules. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à désactiver les choses, à les réactiver au besoin, parce que sinon ça devient vraiment très très lent et très très chiant. Donc là, on va augmenter un petit peu donc cette zone-là, on va la propager un petit peu plus là, tac, là aussi. N'hésitez pas à donner aussi de l'aléatoire un peu, hein, parce que là, ça fait vraiment trop carré d'herbe, trop parfait, ce qui n'est pas forcément super super. Voilà, donc là, on va donner un peu d'aléatoire, vous voyez, en revenant ici un petit peu, on va voilà, juste donner un petit peu un pattern comme ça, et là, c'est pas mal. Hop, voilà, comme ceci. En sachant que là, je pourrais repartir sur mes dalles, donc sur la gauche et la droite. Voilà, donc ici, et du coup, on va en faire une rangée de 3. Donc rangée de 3, ce qui veut dire qu'il faut que j'enlève un petit peu de texture ici, enfin d'herbe, du coup, pour repartir ici en 3. Et après, on ajustera. De toute façon, le masque, on va y revenir beaucoup, parce que là, on va partir en 2, parce que du coup, voilà, on n'a pas comment, on n'a pas encore défini nos chemins. Donc ça, on le réajustera à la fin. Ok? Donc là, je raffiche mes particules au cas où, pour l'instant, pour voir un petit peu si ça fonctionnait. Donc oui, mais par contre, vous voyez, j'ai encore des zones ici que j'ai oubliées. Donc très attention, vous voyez, en fait, sur la carte, quand c'est caché, on ne voit pas forcément ce qu'il y a en dessous. Donc bien pensez à regarder votre carte 2D, chose que je n'ai pas faite. Donc du coup, on va mettre peinture de texture. Voilà. On peint en noir. Et là, hop, on va zoomer un peu. Et on va retirer un petit peu donc, les zones noires. Enfin, les zones blanches, pardon, qu'on ne veut pas. On a ici, vous voyez, un peu de débordure, un peu de salissure un peu partout, pas très joli. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez du temps en fait hein, sur les choses. Ça prend du temps, oui, ça prend du temps. Les vidéos sont déjà très longues, mais j'essaie d'accélérer un petit peu la cadence pour vous montrer plusieurs choses et que ça soit simple pour vous. Mais voilà, il faut prendre le temps de faire les choses, quoi. C'est le conseil du jour. Donc enregistrer, hop, et du coup on va repasser donc scène globale. Et là, c'est bon. Donc du coup, je vais réafficher mes particules à la fin, d'accord, parce que ça va me ralentir un petit peu mon workflow, du coup, d'avoir les particules affichées. Donc pour l'instant, on ne va pas les mettre. Mais en tout cas, on a défini notre chemin. Donc maintenant, pour faire la suite du chemin, ce qu'on peut faire, c'est juste récupérer notre dalle principale, hein, on ne va pas la refaire. Donc on va faire un Shift D pour dupliquer donc, tout le chemin. Ce chemin-là, du coup, je vais le déplacer sur G Shift Z pour bloquer l'axe Z. Et on va supprimer les modificateurs. Voilà. Cette dalle-là, maintenant, je vais la placer donc là où je souhaite. Donc, on va le mettre tout autour de la maison. Et soit je le fais manuellement, soit je le fais avec un tableau. Donc, nous, on va le faire avec un tableau, bien sûr. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc là, on va faire un GY. Hop, on va placer donc ces dalles-là. Et on va essayer d'arriver donc au niveau de la jonction. En fait, vous voyez, donc là, il y a un petit décalage en fait hein, pour la courbure, donc c'est pas mal. Et là, il y a un décalage ici. Donc, si je pose ma dalle, elle va se superposer. D'accord? Donc, chose que je ne veux pas. Donc, on va essayer de créer le décalage nous-mêmes. Donc là, on n'a pas le choix que de ne pas utiliser le tableau, parce que du coup, bah, voilà, il faut faire les choses manuellement. Vous voyez, hein, il y a un peu de décalage, un peu de jonction. Donc au début, c'est un petit peu différent, quoi. Donc RZ, voilà, on tourne un petit peu nos dalles. G Shift Z pour les replacer. On essaie de trouver un petit peu le bon compromis. Voilà. Laisser un peu de rainure, c'est pas très grave, hein, c'est pas très gênant. Il y a de l'espacement entre les dalles, voilà, c'est pas non plus catastrophique. Si vous ne voulez pas, vous avez juste à passer en mode edit, sélectionner ce point-là et le rabattre un peu sur le haut, juste ce point-là, d'accord, cette zone-là, et du coup la rabattre. Mais moi, j'aime bien avoir un peu d'espacement, ça donne un peu plus de réalisme. Et là, je pense qu'on va rester sur 3 ou 2. Je sais pas. Non, on va en prendre 3. Et Shift Z, encore une fois. On la place. On la rotate un peu. J'ai Shift Z. Voilà, on donne un peu de vie à ces dalles, quoi. Hop, parfait. Donc maintenant j'ai celle-ci, donc on va faire chez Shift D, chez X, pour la déplacer sur X. Donc là pareil, on la place manuellement. Si vous placez les choses manuellement, en fait sans valeur précise, ça va avoir un côté beaucoup plus organique et beaucoup plus aléatoire, et par la même occasion beaucoup plus réaliste, forcément. Parce que du coup, vous avez donc des petits décalages qui se font, des valeurs pas précises. Donc ça rajoute du réalisme quand vous placez à la main. Voilà. À part pour l'enfoncement, j'ai vraiment envie d'avoir une hauteur propre, donc je bloque mon axe Z à chaque fois, mais sinon, c'est pas trop mal. Et donc là, on désaxe un tout petit peu, on récupère l'angle peu à peu en fait hein, d'espacement, parce que sinon après on aura vraiment un gros écart, et c'est pas très joli. Mais voilà, ça permet vous voyez, de voir que les dalles sont placées à la main, qu'elles ont bougé avec le temps, qu'elles se sont déplacées à cause de la terre, qu'elles se sont affaissées, et du coup, voilà, elles débordent un petit peu, quoi. Et voilà, je trouve ça pas mal.
Shift DGX, donc là on arrive à la fameuse jonction, donc après on va créer donc, le décalage vers le bas. Voilà. Shift D, G, Shift Z. Donc, je suis en train de penser que j'ai pas activé mes screencasts, je suis désolé, hein, du coup j'essaie de retranscrire mes manips au fur et à mesure. C'est pas simple. Donc Shift D, G, Shift Z pour bloquer l'axe Z. On vient replacer. Vous voyez, donc là on a récupéré un petit peu le déplacement. Shift D, G, Shift Z. Et là par contre c'est là où tout se joue. En fait on aura un gros décalage, mais ça va donner un côté un peu stylisé. Chez Y, X. On va pas le décoller un tout petit peu. Là c'est pas mal. GY encore une fois, c'est un peu trop proche. Shift D, G, Shift Z. On peut la décaler, vous voyez, un peu avec des espacements comme ça. On pourra mettre un petit peu d'herbe ici, pourquoi pas, des petites choses qui se passent, des petites plantes qui dépassent des dalles. C'est voilà, c'est vraiment selon vos choix, hein. Hop, je suis passé en rendu, excusez-moi. Je repasse en mode solide, hein. Tac. Donc Shift D, G, Shift Z. Donc on appuie sur Shift Z seul, en fait, ça active le rendu. Donc, du coup, tac, voilà. Et là, pourquoi pas, à la limite, ce décalage-là, on va le régler tout de suite, en fait, ça sera fait. Parce que du coup, là, ça me plaît pas des masses, quoique... Non, si, c'est sympa, ça crée un petit peu un pattern aléatoire. Non, je vais continuer à les placer à la main, comme ça. J'aime bien le concept. Sauf que là, on va faire tous les trois en même temps. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, et là, on repart sur un pattern, vous voyez, un peu plus clean. Voilà, on peut en prendre, donc, 6 à la fois, Shift D, GX, et on va déplacer le pattern de 6. Et là, pareil, on arrive en bout de course, et du coup, c'est pas mal. Tac. Nickel. Donc là, on va pouvoir continuer notre chemin comme ça. Je vais essayer de décaler parfaitement la dalle avec le mur ici. Ça me permettra d'avoir un contrôle un peu plus sympa. Donc je sais que j'ai toutes mes dalles comme ça, et on va les décaler un tout petit peu. Hop, voilà. Comme ça, on a donc encore un peu. Voilà, comme ça, on peut repartir droit, vous voyez, dans ce sens-là, du coup, sans décaler les choses, quoi. Donc maintenant que j'ai ça, on va faire un CTRL-J sur cette surface-là pour les joindre. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Et là, on applique un tableau. Le tableau, il va partir sur Y. Donc on enlève une valeur, on met une valeur sur Y. Et là, on augmente le nombre pour faire tout le tour de la maison. Donc là, vu que j'ai envie d'avoir donc du coup une terrasse, pareil, qui va être en dalle comme ça, on va mettre donc à peu près 22. Je pense que c'est pas mal, hein. On arrive ici en bout de course. Ouais, on peut mettre limite 20, 22, je sais pas, je me rappelle plus en fait comment on avait peint notre petit jardin du fond. Donc je vais réactiver les particules rapidement pour voir. Ouais, je suis à peine trop loin. Donc on va mettre à 20, 21 du coup. Donc 21. Hop, voilà. Comme ça la terrasse s'arrête ici, et puis on pourra rattraper un peu d'herbe ici. Donc là c'est parfait. On va faire donc la même chose pour l'autre côté. Donc là, plutôt que refaire en fait la manip, on va faire Shift D, GX. Et du coup, donc déplacer ça comme ça. Vous voyez, donc ça crée un petit chemin. Il nous manque juste une dalle supplémentaire ici, donc on va faire un GY pour la reculer un petit peu. Voilà. Et on va rajouter une valeur sur 22. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de sympa, quoi. Voilà, donc c'est pas parfaitement aligné encore, mais ça viendra par la suite. Maintenant qu'on a ça, donc du coup, on va pouvoir donc dupliquer notre dalle principale, donc celle-ci. Shift D. Voilà, on va faire un RZ90 en négatif, GY pour la déplacer sur Y, 7 pour passer en vue de dessus. Et là, je vais réduire mon nombre donc, de dalles jusqu'à arriver en fin de course, à peu près. GX, voilà, j'aurais bien placer ça ici. GY, voilà. Et là, il va nous manquer donc deux positions supplémentaires, donc ça, pas de souci, hein, du coup, on va pouvoir le régler. Voilà, et donc là, on arrive à peu près à 12. Non, 13. Ok. Bon, bah 13. Pas pour 13. Donc là, je peux tricher un peu. En fait, ce que je peux faire, c'est ces dalles-là, en fait, on va les prolonger pour qu'elles se dissocient un petit peu de là et pour dire que c'est ça, c'est la terrasse. Donc on va faire un GX, on va recentrer, on va faire un Scale X pour les augmenter un tout petit peu. Donc là, il faut vraiment que j'arrive en bout de course. Voilà.
Donc scale X, comme je viens d'expliquer. Voilà. Hop. Et là, on va faire un scale Y. Hop, voilà, un peu comme ceci. Donc du coup, le débordement, après, à vous de le régler avec scale Y, hein, du coup, tranquillement. En sachant que c'est une procédurale, elle va s'adapter automatiquement par rapport à l'objet du moment où il est appliqué, en fait. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va même pouvoir donner un peu plus aléatoire à nos dalles, plutôt que les dupliquer, en fait. Ça, c'est vraiment super sympa. Voilà, donc là, c'est parfait. Donc maintenant, on va sauvegarder avant que ça replante, hein, du coup. Et là, ça a planté déjà pas mal de fois, donc bon, après, je vous mets pas les plantages, parce que sinon, voilà. Mais faites attention, et n'hésitez pas à sauvegarder de souvent, hein, parce que moi, j'y pense pas assez, et du coup, je me fais avoir. Voilà, donc là, c'est pas trop mal, je pense. Ah, donc là, on va appliquer donc, tous les modificateurs en fait, donc, au niveau de notre chemin. Donc, apply all, là pareil, apply all et apply all. Voilà, comme ça, on a tout. On va regrouper donc, toutes les dalles ensemble, comme ça nous évitera de faire donc, plusieurs instances de choses. Donc là, on va prendre donc, tous les cubes qui sont ici. Le cube principal, donc ça, c'est quoi? Ça, c'est les murs. Donc, on va commencer à renommer nos éléments, hein, comme ça va nous faciliter la vie. Voilà, et donc là, tous les cubes qu'on a ici, normalement, ce sont les cubes de contour. Ouais, il y a juste le terrain, du coup. Donc le terrain qui est ici. Terrain. Et là, sinon, tout le reste, normalement, c'est bon. Ah, j'ai l'impression qu'on n'a rien d'autre. Donc on va faire un CTRL-J, puis rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, si on fait un Shift-Z, en fait, on va avoir donc, du coup la procédurale qui va se mettre en place. Mais il faut la régler par rapport à sa densité maintenant, parce que là, c'est par rapport à l'objet. Donc normalement, j'aurais pas beaucoup de réglages à faire, mais vous voyez là, la texture est beaucoup plus grossière. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que ce pattern-là, quoique non, là, c'est pas mal hein, comme ça. Ouais. C'est juste à peine un tout petit peu trop sombre à mon goût. Donc je vais sauvegarder avant de faire des modifications, parce que mon Blender plante énormément. On va remettre le barycentre, et là je vais éclaircir un tout petit peu plus mes dalles en fait. Parce que là c'est vraiment très sombre. Donc là, au niveau de la teinte de base, en fait, ici, hein, donc on va mettre du blanc, un peu plus blanc, du coup. Et là aussi, hop, voilà, comme ceci. Juste pour les éclaircir un petit peu plus. Donc elles sont salies, vous voyez, elles sont un peu salies, elles sont un peu aléatoirement salies, donc ça c'est pas mal. Et là on a quelque chose de propre. Ok? Voilà, donc du coup on va réfléchir donc, nos particules et on va se laisser ici pour cette session. Donc là on a fait donc, les contours, les chemins de notre maison, hein, donc voilà. Et la prochaine leçon, du coup, on essaiera de faire des petits habillages pour ces zones-là. D'accord, de petites pierres de décoration, des petites choses, vraiment pour habiller cette zone-là. Peut-être enlever la mousse finalement sur la maison, parce que du coup elle me plaît pas plus que ça hein, au final. Donc ça je vais le faire tout de suite, hein. Si jamais vous voulez donc enlever quelque chose, donc des murs, on va prendre donc les murs externes, vous voyez ici, on repasse dans Shading, et là on va supprimer donc toute la partie herbe, vous voyez, donc toute la partie qui est ici. On va la supprimer en fait tout simplement, et du coup juste laisser le ciment brut, enlever le masque bien sûr, voilà, et juste raccorder donc le paysage guidé à la fin pour mon mur de base. Donc là, CTRL-SHIFT-clic, voilà. Et comme ça, on récupère les murs neutres, en fait, sans la petite démarcation. On a toujours le masque qui s'affiche. C'est très étrange d'ailleurs, parce que du coup, je l'ai enlevé. J'essaie de regarder du coup si je ne l'ai pas connecté en fait par rapport à ici. Donc là, on a quoi la spec? Là, on a donc la roughness qu'on a créée nous-mêmes de façon procédurale, la bump. Bah non, ça n'a pas l'air pourtant. Ça n'a pas l'air. Donc parfois, il faut vraiment vérifier, parce qu'en fait, quand on bake, donc quand on crée un masque de texture, il se peut qu'on texture sur une mauvaise carte. Donc là, je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc on va retourner sur le 189 Concrete, et ici, voilà, je vais analyser mon AO, donc mon AO n'a pas de problème. On va regarder ma diffuse. Voilà, donc c'est bon. On va regarder donc la spec. La spec est OK. On va regarder donc la normale et la displace, du coup. La displace ici, donc pareil, elle est propre. Et la normale. Ah non, elle est propre. Donc je comprends pas cette zone d'ombrage ici.
C'est peut-être par rapport à la haut en fait. Donc là, on a peut-être trop augmenté la haut en fait, au niveau de l'ombrage de contact, ouais, c'est ça. Donc là, on va juste raccorder la haut comme ça, de base, juste pour récupérer un petit peu mon ombrage de contact avec mes dalles, mais c'est tout quoi. Voilà, c'est ça qu'on avait augmenté. Parfait. Et là, on a fini, voilà, donc j'ai enlevé ma mousse, parce que voilà, ça me plaît pas des masses, en fait, la mousse au niveau du mur. Si vous la voulez, vous la mettez, c'est à vous de voir, mais c'est pas une obligation, quoi. Ok? Donc on va faire un fichier enregistré sous. Du coup, je vais enregistrer donc mon projet, et on va juste régler aussi la texture des dalles ici, parce que c'est un peu trop saccadé. Donc là, au niveau des dalles, la taille du bruit me convient, parce que ça sûr. Par contre, la taille de mon Musgrave de base ne me convient pas. Donc on va mettre à 50, pour vraiment l'augmenter de fou. Et perdre un peu ce côté trop pattern étrange, quoi. Que ça soit beaucoup plus fin comme détail. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus joli. Ok? Voilà, donc merci à vous. Et du coup, je vous dis à demain pour la prochaine session, donc pour l'habillage des zones extérieures encore, hein. Et après, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez une partie meuble ou pas. Ça sera très rapide, mais on va faire une petite décoration vraiment très simple, un lit, une table, enfin voilà, des choses vraiment très simplistes, pas très long, parce qu'après, donc vous allez avoir donc une nouvelle série avec de nouveaux contenus, et du coup, j'ai hâte d'arriver là. Donc merci à vous, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.